Alors, bon matin tout le monde. C'est bon signe. Quand on me dit j'invite Pat Auger à venir en avant, c'est que là, je commence à faire partie du décor tranquillement. Là, j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Patrick Auger. Et je suis un des membres à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Et puis, ce matin, vous avez failli avoir personne. Parce que quand on s'est levé, nous autres, c'est toujours la même chose. C'est la petite qui vient nous réveiller. Et là, je regarde l'heure, je fais wow, 7h50, on était fatigués vrai, là, parce que 7h50, c'est la grasse matinée chez nous. Là. Fait que j'ai dit, bon, il nous reste une demi-heure pour se préparer, pour s'en venir. Ça prend 1h10, 1h15 s'en venir. Et là, j'allume que j'ai oublié d'avancer l'heure. Là, je fais, hey, là, je capote, je m'en vais réveiller tout le monde. Je dis à ma femme, chérie, dépêche-toi les toasts, ah ouais. Pour finalement me rappeler que mon cadran avançait l'heure toute seule. Fait que j'ai pas eu le temps de me stresser pour venir ici. Là, je suis encore sur les effets de l'adrénaline. Donc, écoutez, rentrons dans le vif du sujet ce matin. Comme j'ai l'habitude de faire, j'ai une question pour vous autres. On commence ça en force. Aujourd'hui, on va être dans le domaine de la prière. Beaucoup. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier fort, vraiment fort pour quelque chose et que vous n'avez eu aucune réponse? Là, je sais, dans votre tête, vous dites, ben non, ça ne se peut pas aucune réponse, c'est probablement à temps, c'est peut-être non. Mais si, on finit par avoir une réponse. Mais au moment même là, où vous priez, là, vous dites, Seigneur, je veux une réponse, puis silence total. Oh, merci chérie, je vais prendre ici. Écoutez, sûrement que ça vous est déjà arrivé. En bout de ligne, vous avez eu une réponse. Hein, des fois, ça a pris des années, des fois, ça a pris des semaines. Des fois, vous avez compris par vous-même que c'était non, que c'était à temps. On va voir aujourd'hui, dans le passage d'aujourd'hui, que notre Maître, Jésus-Christ, a vécu la même chose. Mais dans un moment, je pense, évidemment, dans le pire moment de sa vie terrestre. Puis c'est une des raisons pour laquelle, ce matin, on va souligner aussi le repas du Seigneur. Donc, on va faire ça après, mais pour l'instant, on va voir un beau passage qui va nous aider à comprendre que Jésus a vécu des choses dans sa vie qui fait en sorte que c'est sûr qu'il nous comprend. C'est pas un Dieu éloigné, il n'y a pas une distance entre nous et Christ. Il nous comprend. On va le voir ce matin. Donc, tournez avec moi dans Matthieu 26. Matthieu 26. Et on va voir les versets 36 à 56. Matthieu 26, les versets 36 à 56. J'ai divisé ça en deux parties. Il y a une première partie, les versets 36 à 46, où est-ce que je vais défiler tout d'un coup. On va lire tout d'un coup. Je vais faire allusion à certaines choses du passage par la suite. La deuxième partie, on va la développer tranquillement, verset par verset. Donc, on commence ça en force. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez-y et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis.
il les quitta et s'éloigna. Il priait pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » On a un passage ici, cette partie-là, très intéressante. Pour bien comprendre, on est où, il faut se situer. Hein? On commence le verset 36, puis ça commence par « là-dessus ». Moi, j'aime dire aux gens, on ne commence jamais un passage avec un « là-dessus » ou « cependant » ou « après ». Il faut comprendre le contexte, là, sinon on peut faire dire n'importe quoi au verset. Ici, le contexte, Jésus et ses amis arrivent d'un souper de Pâques troublant. Hein, ils ont eu un temps ensemble. C'est drôle parce que juste avant, c'est ce qu'on se rappelle dans nos églises aujourd'hui. C'est le repas du Seigneur qui arrive juste avant. Et dans ce repas-là, il se passe toutes sortes de choses. On apprend qu'un des 12 amis de Jésus va le livrer. On apprend qu'il y a un traître dans les amis. Et il arrive du repas, et durant ce repas-là, quand on regarde les autres évangiles, hein, parce que cette histoire-là apparaît dans les 4 évangiles de manière différente, avec des détails différents, mais on apprend que Jésus dit à sa gang, « Il y en a un parmi vous autres qui va me livrer à soir. » Et là, tout le monde fait, « Hein, c'est-tu moi, Seigneur? » Puis là, « C'est-tu moi, Seigneur? » Tu sais, tout le monde est un peu troublé. Et dans un des passages, on voit que Jésus dit, « Celui qui va mettre la main en même temps que moi là, dans le plat de pain, là, ça va être lui qui va me livrer. » Et on le voit pourtant, Judas va le faire. Dans un des passages, on voit que Judas s'en va. Tu sais, c'est comme troublant cette situation-là. Et tout de suite après ce repas-là, que ça a fini bizarre, ils chantent des cantiques. Moi, je ne sais pas vous autres ici, là, mais quand vous avez un... Tu sais, il arrive une situation, là, quelqu'un dans l'église qui a fait de quoi de spécial, tu sais, on est un peu bizarre. Avez-vous le goût de chanter des cantiques après ça? Je ne sais pas. Eux, ils chantent des cantiques. Ils se rendent à la montagne des Oliviers et ensuite de ça, ils se rendent à Gethsémané. Gethsémané, pour ceux que ça intéresse, hein, ça veut dire pressoir à huile. Je ne sais pas s'il y en a que ça intéresse, mais c'est tout le temps le fun de savoir qu'est-ce que le nom veut dire. Mais c'est surtout un lieu habituel où est-ce que Jésus et ses amis allaient. Un genre de spot de gars, là, tu sais. Un genre de spot où est-ce qu'ils allaient prier ensemble. C'est un endroit habituel, ils s'en retournent là, mais là, il y a besoin de prier d'une manière un peu plus profonde, parce qu'ils viennent juste de dire à ses amis, je retourne dans le verset 31, qui est juste avant notre texte d'aujourd'hui. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et Jésus reprend une prophétie de Zacharie dans l'Ancien Testament qui dit exactement la même chose. Le berger va être frappé et les brebis vont se disperser. On va le voir plus tard aujourd'hui. Donc, il y a un côté qui est très troublant. Jésus sent le besoin d'aller prier son Père pour ça. Et on arrive dans notre texte d'aujourd'hui. On voit également dans le verset 37, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Hein, les autres sont à l'écart. Il en prend 3 avec lui un petit peu plus proche. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus a vécu de la tristesse, des angoisses. Lorsqu'on prend le même texte dans Marc, ça dit qu'il a été saisi de frayeur. Donc, il a eu peur. Il savait ce qui s'en venait. Et j'aimerais vous dire que notre Seigneur Jésus a vécu un paquet d'émotions. Et ça, c'est bon pour nous aujourd'hui. Il aurait pu dire, tu sais, Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Il aurait pu être juste du côté de Dieu et pas se laisser influencer par les émotions. Dieu est immuable. Donc, lorsqu'il prend des décisions, ce n'est pas en fonction de l'émotion du moment. Nous, on a peur, on s'en va. C'est notre décision. On s'en va parce qu'on a peur. Dieu n'a pas peur. Dieu est immuable. Par contre, Jésus, dans son corps d'homme, a vécu un paquet d'émotions. Et on va en regarder quelques-unes que vous voyez à l'écran ici. Je ne les ai pas toutes mises, là, parce que ça vient vraiment des recherches que j'ai faites dans la semaine. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, là.
J'aurais peut-être manqué de temps là, pour sortir tout. Mais quand même, juste aujourd'hui dans le texte, on voit que Jésus a eu de l'anxiété et des angoisses. Et l'anxiété, pour ceux qui connaissent ça un peu aujourd'hui, en 2020 au Québec, c'est un des gros troubles que les gens vivent. On parle d'anxiété de performance, hein, être à la hauteur, être le meilleur. Nos boss nous demandent ah ouais, production, lâche pas, puis là, ça nous rend anxieux. Beaucoup de congés de maladie au travail sont en lien avec des troubles anxieux. Donc, un genre de sentiment de ne pas être à la hauteur. J'aimerais vous dire par contre que les émotions de Jésus ne sont pas basées sur des choses artificielles ou des choses humaines. Jésus avait raison d'être anxieux parce que la mort s'en venait et il le savait. Nous, des fois, puis je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier et je ne veux surtout pas mettre toutes les mêmes situations dans le même panier, mais des fois, on est anxieux parce qu'on veut plaire. Cette partie-là n'est pas bonne. Jésus n'était pas anxieux parce qu'il voulait plaire. Et ça, il faut se le rappeler. On voit également que Jésus, dans d'autres passages, il a été indigné, affligé de voir les cœurs endurcis. Donc, moi, j'aime Jésus, comment il fonctionne. Entre autres, dans ce miracle-là, dans Marc, on ne tournera pas. Mais il décide de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Il fait un miracle le jour du sabbat. Puis il est devant les espèces de... les Sadducéens, les pharisiens, tu sais, ceux qui disent « On ne doit pas travailler le jour du sabbat ». Puis Jésus arrive, puis il fait un miracle, puis il sauve quelqu'un. Sauf que dans le texte, ça dit « Jésus était indigné ». Il n'en revenait pas comment que les gens avaient le cœur endurci. Il était pris dans des lois, il voulait respecter les lois, mais pas Dieu. Écoutez, on voit que Jésus a été triste aujourd'hui même. Hein? Il a été pris d'angoisse et de tristesse. Puis le verset tout de suite après, verset 38, Jésus leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Moi, quand je suis triste, je ne dis pas à ma femme, « Ah chérie, je suis triste jusqu'à la mort. » Ça veut vraiment dire, sans dire que Jésus était dépressif à ce moment-là, il vivait une situation extrêmement accablante, en lien avec la mort qui approchait. En larmes, Jésus a été à l'occasion en larmes, on le voit dans Jean 11, 35, un des plus petits versets de la Bible, hein? Jésus pleura. C'est le petit verset ici, dans le contexte où Lazare, son ami, est mort. Jésus pleura. Qu'est-ce qu'il fait après? Jésus le ressuscite. Il ressuscite son ami Lazare. Intéressant. Mais juste avant, il pleurait. Ému de compassion, dans Matthieu 9, Jésus voit la foule comme des brebis sans maître. Hein, il reprend souvent cet exemple-là. Des brebis sans berger. Puis je sais qu'ici, on n'a pas toutes là, une cour arrière remplie de moutons. Là. Peut-être qu'ici, à Victoriaville, il y en a quelques-uns, mais je n'en connais pas beaucoup. Mais qu'est-ce que ça fait des brebis sans maître, sans berger? Ça s'en va un peu partout, ça ne sait pas trop quoi faire. Ça a besoin d'un berger pour être ramené dans le droit chemin. Et Jésus voyait la foule devant lui, puis il dit, « Priez le maître de la moisson qui envoie des ouvriers. Regardez comment ils ont l'air perdus, ces gens-là. » Puis si on ramène ça aujourd'hui, au Québec, dans la MRC d'Arthabasca en 2020, est-ce que nous, on est émus de compassion? Quand on voit les Québécois qui cherchent leur bonheur ailleurs qu'en Jésus, est-ce qu'on est réellement émus de compassion comme Jésus? Je vais parler pour moi, là, je manque beaucoup de compassion parfois. Je suis plus porté à les juger. Je ne suis pas porté à faire « aïe, aïe, c'est triste ». J'ai à travailler beaucoup là-dessus, juste pour moi là-dedans. On voit également que Jésus a été souffrant de toutes sortes de manières. On peut parler au niveau physique, juste avant de mourir sur la croix. Il s'est fait battre à coups de verge. Il s'est fait humilier aussi. Donc, il y a une souffrance physique, mais une souffrance psychologique. Écoutez, s'il n'était pas tout nu sur la croix, il n'était pas loin de l'être. Là. On s'entend-tu que c'est vraiment dégradant, tout ça? Là? Heureusement, il n'y a pas juste des émotions négatives. Là. Jésus a vécu également de la surprise, de l'admiration. Je pense dans Luc 7, voici qu'il voit le centenier, hein, un homme de foi, et Jésus dit, je vous le dis, là, je n'ai pas vu une foi aussi grande en Israël. Première fois que je vois ça. Et c'est marqué, il est
Il est en admiration, il est surpris de la réponse du centenier. Donc, Jésus n'est pas tout le temps en ordre de même, là. Bravo, centenier, tu as une belle foi. C'est pas comme ça que ça se passe. Il a fait « Wow! Wow! Voyez-vous cet homme-là, là? Vraiment, là, une foi comme ça, j'en ai pas vu ailleurs. » Tu sais, il y a de l'exclamation quand même. Il y a une confiance confiante en Dieu. Ça, je vous avoue, c'est moi qui ai inventé ça, là. Je ne savais pas comment l'amener, mais une confiance confiante, ce que j'essaie de vous exprimer, c'est que ce n'est pas une confiance remplie de doutes. On a le droit d'avoir des doutes. On a le droit de lire la Bible et faire « pas sûr de cette affaire-là ». Tu sais, ça peut arriver. Est-ce qu'il faut rester là-dedans? Bien sûr que non. Mais ça peut arriver. Jésus n'avait pas de doute. Il prie dans le texte d'aujourd'hui son Père 3 fois de la même manière. Jésus ne doutait pas. Il avait une confiance confiante. Il savait que ce qui était pour arriver, ça va arriver. Mais son Père, c'est Dieu. Donc, peu importe comment, pourquoi, tout ça, ça n'y appartient pas. Ça, c'est dans les mains de Dieu et il vit avec ça. Par contre, il prie quand même. C'est intéressant, ça. Et on voit aussi que Jésus vit de la joie. Dans Luc 10, il envoie 70 missionnaires pour faire le tour d'une région donnée, puis aller propager la bonne nouvelle. Les 70 reviennent. Qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? « Hey, Seigneur, même les démons étaient soumis à... Ils nous étaient soumis à nous en ton nom, Seigneur Jésus. » Puis Jésus, il s'exclame de joie. Comment il disait ça? Il trépide de joie et il dit à son Père, « Merci Seigneur pour ce que tu viens d'accomplir. » Donc c'est beau de voir ça. Puis je veux vraiment vous dépeindre ici un Jésus qui n'est pas neutre. Dieu n'a pas d'émotion en tant que tel, mais il a envoyé son Fils Jésus dans la peau d'un homme qui a vécu des émotions. Et nous, aujourd'hui, nous vivons des émotions, mais on a un Seigneur qui nous comprend. Peu importe laquelle émotion. La seule chose qu'il faut faire très attention, c'est que Jésus n'a jamais vécu des émotions en fonction d'un péché qu'il a fait. Il n'a pas vécu de l'anxiété parce qu'il avait peur d'une fausse chose. Il n'a pas vécu de la tristesse parce qu'il a fait quelque chose de pas correct. C'était toujours des émotions qui sont en lien avec quelque chose de réel. Une vraie peur, la mort, exemple. Une vraie joie, il voit les démons qui tombent, qui sont soumis. Donc, voyez-vous, c'est juste ça que je veux faire attention là, au niveau des émotions, parce qu'on peut aller très loin là-dedans, il faut faire très attention. Verset 39. Jésus dit, pendant sa prière, il dit, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Évidemment, là, vous comprendrez qu'il n'y avait pas une coupe à terre, puis que cette coupe s'éloigne de moi, ça n'a pas rapport. Tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, cette coupe? Pas besoin d'aller trop loin. Dans Marc, il donne déjà la réponse. Donc, dans Marc 14, 35, il dit que cette heure s'éloigne de moi. Que ce moment qui est en train d'arriver s'éloigne de moi. Ô Seigneur, je sais que ça va finir par arriver. Tu l'as dit dans les Écritures. Mais j'aimerais ça que ça ne soit pas tout de suite. Mais Seigneur, pas ma volonté, ta volonté. Donc c'est intéressant, nous aussi, des fois on prie, puis on le sait qu'il va arriver quelque chose, on ne veut pas que ça arrive, mais c'est sûr que ça va arriver, puis on demande au Seigneur, peux-tu m'éloigner de ça? Ça m'inquiète, j'aime pas ça, mais en même temps, je vais accepter ta volonté, Seigneur Dieu. Et ça, c'est intéressant de voir le Seigneur qui prie 3 fois pour la même chose. Verset 40, prie une première fois, revient, qu'est-ce que ses disciples ont fait? Ils se sont endormis. Quelle honte! Moi, je regarde ça, puis je fais, tu sais, verset 40, il va voir Pierre, puis il dit, franchement, bon, il ne dit pas de même, là, moi je l'aurais dit de même, Pierre, vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi? Vous vous êtes endormi comme ça? Puis moi, je regarde ça à première vue, puis je fais, ouf, pas fort. Je lisais le texte cette semaine, pendant que je me préparais. Je fais, aïe, 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 pas fort, pas fort. Mais en bout de ligne, je regarde les disciples, puis je me rends compte qu'il n'y avait pas grand-chose de fort chez les disciples. Écoutez,
Jésus leur dit, juste avant notre histoire de ce matin, il leur dit que tous vont l'abandonner. Ça part mal. Et ça va arriver, on va le voir plus tard tantôt. Pierre, il dit, « Ben non, Seigneur, tu sais bien que moi, je ne t'abandonnerai pas. » Jésus lui dit, « Écoute, je ne veux pas te replacer, mon Pierre, mais tu vas me renier 3 fois. Bientôt, là. » On a un Thomas plus tard, hein, qui dit, « Ouais, c'est beau votre affaire de résurrection, mais moi, si je n'ai pas mis mes doigts dans les trous, là, puis si je n'ai pas touché au Seigneur, là, je ne pourrais pas croire à sa résurrection. » C'était un disciple de Jésus. Mais est-ce que Jésus s'attendait à ce que ses disciples soient meilleurs que les autres? Ben non. Ben non. Écoutez, il est allé chercher lui-même un collecteur d'impôts de la pire espèce, hein, Matthieu, celui qui nous enseigne ce matin. Il est allé chercher un collecteur d'impôts, mal vu dans la société, puis il a dit, « Viens-t'en avec moi, je vais te faire un pêcheur d'hommes. » Il est allé chercher un tueur de chrétiens, Paul, puis il a dit, « Toi, là, tu vas aller enseigner la bonne nouvelle aux non-juifs. » Il est allé chercher un jeune homme timide, Timothée. Timothée. Est-ce que vous savez comment Paul lui parle dans sa 2e lettre à Timothée? Il lui dit, écoute, là, ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné. Hein. Au contraire, là, puis toi, Timothée, ranime le don de Dieu. Donc, on peut certainement croire que Timothée vivait un down. Là, il commençait à douter, il commençait à trouver ça dur là, de partir puis de faire connaître le Seigneur. Et pourtant, Dieu a utilisé Timothée pour être un pasteur, un missionnaire de première ligne. Et voulez-vous savoir qu'est-ce qu'il y a eu de pire? C'est qu'il a même utilisé un orgueilleux, là, vous n'avez pas idée comment il est orgueilleux, okay, dont son ego est plus grand que la salle ici. Il a utilisé cet homme-là pour venir vous enseigner ce matin. C'est gênant, hein? Vous avez encore le droit de me dire de partir, hein? Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, en même temps, je suis conscient de ma situation. Je dois travailler sur certaines choses. Heureusement, Dieu me fait vivre un paquet de situations qu'après coup, je n'ai même plus le goût de juger les disciples. J'en ai une à vous raconter d'ailleurs, qui m'est arrivée il y a à peu près 2 semaines, en lien direct avec le texte de ce matin. Je dis à ma femme, à soir, là, je vais aller prier 1 heure. Je veux juste, j'avais le goût, j'avais besoin, je vous ai déjà partagé hein, mon histoire de carrière, là, que ça n'avance pas comme je voudrais. Pourquoi pas aller prier 1 heure? Fait que je m'en vais m'enfermer dans le walk-in chez nous. Là. Puis vous avez peut-être vu un film, là, oui, j'ai été inspiré du film, OK? Il y a un film que la madame, elle s'installe dans le garde-robe puis elle prie, là. Fait que, oui, je me suis dit, ben, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va venir me déranger là. Je m'installe, puis je commence comme ça. Je vais me mettre ici, là, parce qu'avec la table, je veux que vous voyez. Là. Je commence à prier. Et puis je vous le dis, là, 2-3 minutes, là, ça allait bien mon affaire. Okay, j'étais intense comme ça, mais à un moment donné, je me mets à avoir mal aux genoux. Fait que là, je dis, là, je vais m'installer plus de même, là. Fait que je continue à prier. Encore un bon 2-3 minutes. Là, je vous le dis, là, OK? Je ne me suis pas dit à ce moment-ci, tiens, pourquoi pas faire une sieste? Je ne me suis pas dit ça, là. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je me suis réveillé, puis j'étais comme ça. Puis là, j'ai ouvert les yeux, puis j'ai fait, « Hey, tu me niaises, je me suis endormi en priant. » Dans le walk-in chez nous. Fait que je suis même pas allé voir l'heure, j'avais trop peur d'avoir passé une demi-heure, 1 heure à dormir. J'ai continué à prier à genoux, puis là, je m'en voulais. Puis à ce moment-là, je ne me rappelais plus de ce texte-là. C'est clair que le Seigneur a voulu me parler cette semaine, puis il me disait, hop, toi, mon cher Patrick, qui juge les disciples, est-ce que tu étais mieux? Oh, que non, hein? Mais c'est juste pour vous dire que ce que les disciples ont vécu, je l'ai vécu, là, il y a 2 semaines en plus. C'est évident que le Seigneur veut me parler, il veut me ramener en tant que serviteur, en tant qu'humain aussi, avec mes faiblesses. J'ose espérer que ça n'arrivera plus, mais les disciples l'ont vécu 3 fois dans la nuit.
Moi, c'était un soir bien normal, je n'étais même pas fatigué. Puis ça m'est arrivé. Donc, écoutez, tout ça pour vous dire que il faut faire attention, hein? Jésus n'a pas choisi des super hommes. Il n'a pas choisi des héros. Il a choisi des gens comme vous et moi. Tout simplement. Verset 44, on voit que Jésus en est à la 3e fois qu'il prie de la même manière. Et quelle réponse Jésus a-t-il reçue de son Père? Aucune réponse. Non, c'est pas vrai. Une réponse. La réponse, c'est gros et toi, Jésus, le traître de ta gang s'en vient te chercher pour te livrer. C'est ça la réponse qu'il a reçue, parce que tout de suite après, on va au verset 45, verset 46. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Donc Jésus le savait, et ce qu'il le voyait, et ce qu'il le savait, peu importe, ça s'en venait. Ce n'est pas nécessairement la réponse qu'on voudrait avoir. Hein? On s'attend souvent de Dieu, un oui ferme. On prie souvent, puis on s'appuie sur Dieu, puis on se dit, OK, j'ai tellement bien prié à soir, je ne me suis pas endormi, c'est sûr qu'il va me répondre. Ce n'est pas nécessairement comme ça. On va voir à la fin, c'est quoi la clé du succès pour une prière. Mais allons tout de suite aux autres versets, parce que là, il y a une autre histoire qui s'en vient. Verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, puis regardez bien comment je vais le dire, OK? Ça a vraiment un impact. Judas regarde Jésus et il dit, « Salut, Rabbi! » Il y a un point d'exclamation ici, là. « Salut, Rabbi! » Et il lui donna un baiser. En grec, le mot pour donner un baiser, ici, c'est pas quand on va voir des gens ou quand on se croise à l'église ou quand on va souper chez des amis. Tu sais, « Hey, bonjour! » C'est pas ça. C'est pas non plus un « je t'aime ». C'est pas ça non plus. C'est vraiment, on parle ici là, d'une marque spéciale d'affection et de respect. Une embrassade, là, mais tu sais, plus fort que juste un petit bec de courtoisie. Là. Puis tu sais, eux, dans leur culture, ben, les hommes se donnaient des bisous sur la joue. C'est encore de même dans d'autres cultures. Au Québec, on a peur de ça, mais quand on sort un peu, on se rend compte que c'est encore comme ça. Puis ça m'a fait penser, fort probablement, là j'exagère à peine, mais j'ai un ami brésilien qui est arrivé à l'église, puis je ne sais pas si vous connaissez un peu des Brésiliens. Ils sont chaleureux, hein? Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Puis lui, il arrive dans l'église jour 1, puis il me dit « Salut mon frère », puis il s'en vient me prendre. T'sais. Puis je fais « Boy ». Moi, je suis assez chaleureux aussi, mais là, j'ai trouvé chaussure à mon pied, disons. Et plus on a appris à se connaître, on est devenus des amis. Et maintenant, là, il faut être prêt à ça, là. « Ah, mon ami! » Puis là, il s'en vient, puis il me prend, puis ça dure au moins 10 secondes. Puis là, il me flatte le dos, là. C'est comme... c'est devant tout le monde à l'église, là. Bien, j'exagère probablement un peu ici, là. Mais Judas, ce qu'il a fait envers Jésus, c'était ça. Mettons que j'exagère, mais quand même, c'était pas juste un « Salut, Rabbi ». C'est pas comme ça que ça s'est produit. Il y a un point d'exclamation, puis le terme grec dit clairement il a donné, il l'a embrassé, puis il l'a pris. Imaginez, c'est-tu le comble de l'hypocrisie, ça? Si vous aimez vraiment quelqu'un puis que vous faites ça, c'est bon, mais si vous détestez la personne assez pour la livrer, je ne connais pas le cœur de Judas à ce moment-là. Y avait-tu un peu d'argent associé à ça? Y avait-tu, tu sais, où était-il envers Jésus? Je n'ai pas l'information. Une chose est sûre, c'est que ce qu'il a fait là, c'était bien, bien spécial et très hypocrite de sa part. D'ailleurs, Jésus qui dit tout de suite, hein, verset 50, Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Et dans Luc, la même histoire, Jésus dit, « Judas, c'est par un baiser que tu viens livrer le Fils de l'homme. »
sais, c'est sérieux, Judas, là? C'est comme ça que ça va finir, nous deux? Là? Il y a vraiment une espèce de honte associée à ça. Là. Et ils ne sont pas juste les deux. Hein? Il y a une foule armée en arrière d'un côté, et il y a les apôtres et d'autres disciples probablement. Il y a une grosse foule là, actuellement sur le chemin. Là. On poursuit. Verset 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Lorsqu'on regarde les autres évangiles, on apprend que c'est Pierre. Pierre, hein, on le sait, il est courageux, puis il est surtout très prompt hein, dans certaines situations. Il est toujours le premier à dire « Non, Seigneur, moi, je ne vais jamais te renier. » Il renie. Il démontre qu'il est calme, il ne l'est pas pantoute. Ching, il sort son épée, coupe l'oreille droite de Malchus, le serviteur. Et ça, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on apprend aussi, on ne le voit pas dans ce texte-là, mais encore une fois, dans Luc 22, 50, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, wow, 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 wow. Touche l'oreille, guérit l'oreille du serviteur. Et ça, c'est important parce qu'on est dans un contexte où Jésus se fait livrer. Donc, on le sait que Jésus est capable de faire des miracles. On l'a vu tout au long des évangiles. Tout au long de son histoire, il fait des miracles. Mais là, il guérit l'oreille d'un gars qui est là pour venir le livrer. Et que c'est beau de voir Jésus. Tu sais, le miracle, c'est tel quel, c'est intéressant. Mais le fait qu'il fasse du bien à ceux qui le haïssent, quel exemple pour nous aujourd'hui. Vraiment. Puis moi, j'aurais pensé, en lisant ce texte-là, je me dis, wow, on a un miracle jusqu'à la toute fin. C'est évident que ça va être assez fort pour que les gens fassent, oh, il vient de guérir l'oreille du gars avec le serviteur du sacrificateur. OK, gars, Jésus, on va donner une chance, là. Repars, on t'arrêtera plus tard, tu sais. Quand le cœur n'est pas transformé, c'est jamais assez fort. Il y a beau avoir le miracle le plus impressionnant devant vos yeux, si votre cœur n'est pas transformé, vous ne pourrez pas croire en Jésus. Même s'il a fait quelque chose de magnifique et de spectaculaire. Verset 52. Alors Jésus lui dit, hein, il parle à Pierre, puis il dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Et ça, c'est intéressant parce que s'appuyer uniquement sur une force armée pour un combat spirituel, on court au désastre. Ça ne donnera rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de soldats, on a chacun nos positions là-dessus, mais ici, on parle d'un combat spirituel déjà gagné d'avance par Jésus-Christ. Il est mort à la croix, il est ressuscité, et pour ceux qui croient en lui et qui sont repentants aujourd'hui, il demeure en nous. Et grâce à ça, on a une place assurée au ciel pour l'éternité. Le combat est gagné. À ce moment-là, Pierre, il faut quand même le comprendre un petit peu, là, mais il a sorti l'épée pour essayer de combattre et Jésus lui dit, oublie ça, là. Si tu combats par l'épée, tu vas mourir par l'épée. On sait que Pierre est mort d'une manière assez tragique aussi, mais il est mort physiquement, mais pas spirituellement, heureusement. Donc, pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, on ne s'appuie pas sur un gun ou sur nos poings. C'est pas comme ça. On s'appuie sur la prière. On s'appuie sur la parole de Dieu. On s'appuie sur le fait qu'on a une vie remplie de l'Esprit. Ça, ce sont nos armes pour vraiment combattre le bon combat. N'oubliez jamais qu'on a déjà la victoire en Jésus-Christ. Hein? Verset 53. C'est intéressant parce qu'il vient de dire à Pierre, « Serre ton épée, là. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Effectivement, Jésus peut demander ce qu'il veut à Dieu, puis il va le recevoir. Mais, verset 54, « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Jésus savait que ce qui arrivait à ce moment-ci, c'était ce qui était prévu des centaines d'années d'avance, écrit dans cette même Bible-là. Ce n'est pas une histoire spéciale dans le sens que ce n'était pas nouveau là, ce qui arrivait, là. C'était prévu à l'avance et c'était en train de s'accomplir.
Ça, c'est intéressant pour nous encore aujourd'hui. Verset 55. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus prend la peine de le dire. Vous auriez pu vous saisir de moi n'importe quand. Vous auriez pu m'emprisonner quand vous vouliez. Mais il fallait que les Écritures s'accomplissent. Et c'est en train de s'accomplir maintenant. Jésus fait référence à Ésaïe 53, Daniel 7, Zacharie, qu'on vient de voir. Je pourrais vous en dire un paquet de prophéties qui se sont accomplies juste à ce moment-là avec Jésus. Il y a une chose qu'on doit savoir qui doit être assez spéciale aussi. Imaginez le contexte, là, on parle beaucoup d'hommes ici, armés. Ça va mal virer. Hein? On ne parle pas juste de « je t'attends au Rac-à-Bessic à 15h pour se battre ». Là. C'était deux groupes que ça aurait pu vraiment être le free-for-all là-dedans. Imaginez comment ça devait être troublant d'arrêter, pour les ennemis de Jésus, arrêter un homme qu'on ne croit pas, mais on croit à toutes les prophéties des Juifs avant, puis on se rend compte que cet homme-là il est en train de les accomplir. Ça devait être assez troublant. Moi, dans ma tête, si je suis un ennemi de Jésus, je fais « ouais, j'avoue que c'est bise, là, parce que je crois aux prophètes. Je crois qu'ils ont prévu des prophéties, des choses qui étaient pour arriver, et là, ça s'accomplit devant mes yeux. Puis je vais l'arrêter, cet homme-là. » En tout cas, je trouve ça assez... ça doit être assez impressionnant. D'un autre côté, pour les amis de Jésus, imaginez la scène. Pendant les 3 dernières années, Jésus a été leur maître. Il leur a enseigné l'amour, la paix, la joie. Il a fait un paquet de miracles devant eux. Il leur a présenté la parole de Dieu telle qu'elle. Jésus leur a enseigné les prophéties qui devaient aussi arriver. Et là, on a un Jésus qui se fait arrêter de même puis il ne fait rien pour s'en sortir. Mon maître, celui que je suis, là, il ne fait rien. En même temps, n'oubliez pas que la panique est pognée, là. Ça a commencé au souper. Jésus, il dit, il y en a un de vous autres qui va me livrer. On apprend dans le souper que c'est pas mal sûr que c'est Judas, parce que lui, il sac son camp dans un autre évangile. Après ça, il chante des cantiques, spécial. Après ça, Jésus dit, vous allez toutes vous enfuir. Qu'est-ce qui arrive au verset 56? Tous l'abandonnèrent et se dispersèrent. Mais là, entre-temps, ils marchent sur le chemin. Juste avant, ils ont prié, ils se sont endormis. Ils marchent sur le chemin, ils croisent Judas. Là, l'épée, là, Pierre, toi, il panique bien raide. Il sort l'épée, coupe l'oreille. Tu sais, on s'entend, là, je ne sais pas si vous avez vu le match hier, Bruins Lightning, là, mais quand tu es sa panique et que la frustration embarque, là, tu te mets à faire toutes sortes d'affaires niaiseuses. Là. Fait que c'est un peu ça qui arrive ici. Il faut donner quand même une chance aux disciples là, que tu ne sais pas comment réagir dans cette situation-là. Puis peut-être que moi aussi, j'aurais sacré mon camp dans une situation comme celle-là. Mais en même temps, je lis ça puis je suis rassuré. Je vois que beaucoup de prophéties qui ont été écrites sur Jésus se sont accomplies. Est-ce que les autres qui n'ont pas été accomplies encore vont s'accomplir? C'est sûr que oui. Je n'ai même pas à m'inquiéter. J'ai aucune raison de douter parce que je lis cette histoire-là ce matin et je fais « Wow, l'Ancien Testament s'accomplit en Jésus. Il reste des choses à accomplir. Ça va arriver. Je n'ai pas à m'inquiéter. » Puis j'ai une question pour toi ce matin, qui est peut-être visiteur, qui est peut-être pas chrétien. Et sûrement que la question qui te vient en tête, c'est « OK, qu'est-ce qu'il reste à accomplir? » Ah, je pourrais te perdre là. OK? Je pourrais te perdre dans un paquet de prophéties. Je n'irai pas là. La chose la plus importante qui reste à accomplir, c'est la transformation de ton cœur. Regardez, on peut changer la diapositive. Jésus a dit un paquet d'affaires qui peuvent te toucher ce matin. Okay? Il a dit, je suis le pain de vie.
Si tu crois en lui, tu vas être rassasié. Tu ne seras plus jamais affamé par la recherche du bonheur. C'est intéressant, ça. On a tout ce problème-là, hein, l'espèce de quête du bonheur. On veut avoir mieux. Je suis chrétien, je lis ma Bible régulièrement, je prie, puis j'ai encore cette quête de bonheur-là. Par contre, on dirait que je cherche des bonheurs, mais je le sais que c'est tout éphémère. C'est toutes des choses qui ne vont jamais remplacer le Seigneur Jésus, qui m'offre un bonheur éternel. Mais quand on n'est pas chrétien, on cherche encore cette espèce de bonheur-là qui va durer toujours. Seulement Jésus peut nous l'offrir. Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Avec lui, tu ne marcheras plus jamais sans savoir où aller. Il t'éclaire tes pas. Lorsque tu fais confiance à Jésus, il va t'éclairer. Il dit également, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour aller à Dieu dans son paradis parfait, le seul chemin, c'est Jésus. Donc, tu as le choix, là. Tu te fais confiance, puis tu avances là où tu penses que c'est la bonne chose, ou tu fais confiance à Jésus et tu avances dans le seul chemin qui mène au paradis, le seul chemin qui mène à l'endroit parfait, merveilleux, sans stress, sans angoisse, sans tristesse, pour la vie éternelle. Il n'existe pas l'espèce de zone grise. Hein? On ne veut pas se faire trop confiance, on le sait qu'on pourrait planter, mais on ne veut pas faire confiance à Jésus parce que je ne suis pas sûr. Ben écoute, prendre le chemin du milieu, tu es aussi bien dire que tu prends ton chemin à toi. Là. Il va y avoir un risque. Jésus, il dit, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Lorsque tu deviens un disciple de Jésus-Christ, tu n'as plus à t'inquiéter, ni à te sentir coupable de toutes les niaiseries que tu peux avoir faites. Jésus a payé pour nous à la croix une fois pour toutes. Les péchés que j'ai faits, je ne les traîne pas dans mon sac à dos en arrière, puis croyez-moi, il est lourd en tabarouette si je le garde sur mes épaules. Jésus il m'a dit, Pat, pataugé, pogne ton sac à dos de péché, puis de toutes les foleries que tu as faites, là, mets-le sur mes épaules. Sois libre. Va à Dieu en croyant en moi. Suis-moi, comme les disciples ont fait à l'époque. Il faut aller à lui, se repentir. C'est tellement un mot qu'on utilise juste dans les églises aujourd'hui, puis encore là, des fois, il y a certaines églises qui aimeraient dire, mettons ce mot-là de côté, mais pour que vous compreniez bien, là, se repentir, c'est changer de direction. Si aujourd'hui, tu n'es pas un chrétien et que tu veux le devenir, il faut changer de direction. Il faut reconnaître qu'on est imparfait, que pour aller à un Dieu parfait, ça nous prend un sauveur. Puis Dieu il l'a dit, le seul sauveur, c'est Jésus. Allez à lui. Faites-lui confiance. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. La vie qu'on va vivre en Jésus, ce n'est pas une vie comme présentement. Certains d'entre vous ici, là, vous aimez votre vie. Puis d'autres, là, vous la trouvez plate à mourir. Puis dans 5 ans, ça va peut-être être l'inverse. Peut-être que ça allait bien, là, puis là, tout d'un coup, ça va pas bien. Puis il y en a que ça va pas bien présentement, puis tout d'un coup, ça va bien. C'est pas ça la vie que Jésus nous offre. La vie éternelle, ça va tout le temps bien. Au moment où Jésus vient habiter en toi par ton esprit, par son esprit, tu es une nouvelle créature. Ça, c'est intéressant. Toutes les choses que tu as faites avant, là, c'est fini. On pèse sur delete, sur supprime. On enlève tout. Et à partir de maintenant, au moment où tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité et qu'il vit en toi par son esprit, c'est une nouvelle. Tu es une nouvelle créature. On repart en neuf, avec le sourire. Il va arriver encore des situations difficiles. Je vous l'avoue, là, ça va arriver encore. Mais on a l'espoir qu'un jour, toutes ces difficultés-là vont disparaître. Donc, pour quelqu'un ici qui se sent peut-être visé avec ce que j'apporte, es-tu prêt à devenir un enfant de Dieu? Moi, la seule chose que je peux faire pour toi, là, actuellement, c'est de te présenter la bonne nouvelle de Jésus. C'est la seule chose que je peux faire pour toi. Toi, la seule chose que tu peux faire, ce n'est pas des actions spéciales.
c'est de demander à Dieu de venir te sauver. Je ne peux pas le faire pour toi, ça. Tu as l'occasion ce matin de demander à Dieu, de reconnaître que sans Jésus dans ta vie, tu n'es rien. Exactement comme je l'étais avant Jésus. Exactement comme on l'était tous avant Jésus. Donc, attends pas un instant de plus, là, on a l'occasion ce matin de régler ça. Là. Ou bien tu suis ton chemin, tu vas te planter un jour, ou bien tu suis le chemin de Jésus, puis tu ne te planteras jamais. Puis je le sais, là, peut-être pour les plus jeunes, puis même d'autres, là, j'apporte ça un matin, puis sérieux, c'est weird. Là. C'est bizarre la manière d'être sauvé. En 2020 au Québec, là, je vous dis ça, là, je dis ça dans la rue ou au centre d'achat, là, puis tabarouette, je me fais juger automatiquement. Mais savez-vous quoi? C'était bizarre aussi dans le temps de Jésus. On a la preuve ce matin. Il essayait toutes sortes d'affaires, puis les pharisiens puis les juifs disaient non, 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 c'est pas lui. Là. Un autre hurluberlu, toi, qui prend la place puis qui essaye de montrer qu'il est hot. Là. Ça a tout le temps été bizarre, cette façon de faire-là. Ça n'empêche pas que c'est la vérité. Oublions pas ça. J'aimerais inviter les placeurs qui ont été désignés pour la table du Seigneur. J'aimerais inviter également les gens pour la louange.